Et puis dans l'actualité, cette délégation du système des Nations Unies qui vient d'échanger avec le ministre d'État à la communication et l'économie numérique, Guy Bertrand Mapangou. Donc les échanges ont porté sur le putsch raté du lundi 7 janvier dernier, ainsi que le début de la deuxième phase du programme Train My Generation qui tarde toujours. Le compte-rendu de Rodolphe Mukambi Boma et Christine Maïnda. C'est une rencontre aux allures de séance de travail entre le ministre d'État à la communication et l'économie numérique avec la délégation des Nations Unies conduite par le représentant résident. Au-delà des civilités d'usage, il était question d'évoquer la deuxième phase du programme Train My Generation, dont le démarrage est toujours attendu. On aurait vraiment aimé pouvoir, je dirais, enchaîner avec une deuxième phase parce que ça permettrait de ne pas perdre les acquis. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons déjà écrit un courrier au Premier ministre, nous avons écrit à tous les ministres concernés en disant que maintenant, selon les termes du contrat avec Airtel, tout le matériel est transféré officiellement au gouvernement gabonais. Plus de 5000 jeunes Gabonais avaient bénéficié de la formation lors de la première phase du programme. Le ministre d'État reconnaît d'ailleurs la pertinence de TMG1 et reste optimiste pour le démarrage de la deuxième phase, ainsi que la prospérité de l'ensemble des projets du numérique. Deux projets importants, surtout le e-learning qui concerne les disciplines scientifiques. Et donc c'est important pour nous de continuer ces projets, bien entendu, avec l'aide de vous tous, d'abord en général du système des Nations Unies et en particulier avec l'UNESCO. La tentative du putsch de lundi dernier a également été évoquée au cours de cette rencontre. Les Nations Unies réitèrent la condamnation de tout acte de déstabilisation des institutions. La condamnation de la part des Nations Unies envers cet acte de violence, sa satisfaction que le calme s'est retourné rapidement et sa demande que tout le monde s'adhère au moyen constitutionnel. Les deux parties restent optimistes pour le démarrage de la deuxième phase du programme TMG2, dont on fait mention du déploiement effectif des équipements nécessaires dans les 9 provinces du Gabon.